Edlitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. 5 octobre 1988, cela fait 34 ans. On a dit beaucoup de choses sur les causes souterraines de cette explosion populaire. Mais il ne fait pas de doute qu'à l'origine, c'étaient les barons du régime eux-mêmes, principalement les apparatchiks du FLN, effrayés par les ouvertures démocratiques prônées par le président Chadli Benjdid, Rabbi Rahmo, qui ont cherché à le dissuader d'aller plus avant et qui ont cru pouvoir manipuler la jeunesse pour continuer à surnager au-dessus du vaste cloaque qu'était devenu ce malheureux pays. Mais c'était compter sans le génie populaire, sans la saine colère d'une jeunesse qui avait trop longtemps rongé son frein. C'était compter sans la légitime exaspération de toute une population pour un régime qui avait fini par totalement se couper du peuple, dont les membres se distinguaient par leur morgue, par le mensonge insultant qui distinguait leur discours politique, par les privilèges exorbitants qu'ils s'étaient arrogés et qu'ils étalaient comme autant de dépouilles, comme autant de butin qu'ils avaient arraché à l'ennemi. Oui, c'était compter cette trop longue accumulation de frustration. Le complot des propres barons de ce régime allait se retourner contre eux d'une façon qu'ils n'auraient jamais imaginée. Ce fut comme un raz-de-marée, soudain, massif, et qui allait faire vaciller le régime tout entier sur ses plus solides fondations. La jeunesse a pris possession de la rue. Les Algériens qui ont vécu ces journées tragiques ont tous ressenti alors ce sentiment très prégnant, très présent de lourdes chaînes qui se brisent. La lame de fond a déferlé dans de très nombreuses villes en Algérie, tout particulièrement à Alger, tout particulièrement dans le désormais mythique Bab el-Oued, le prolongement naturel de la Kasbah. Les premières cibles des manifestants ont été les sièges et les permanences du FLN. Ce parti honni par la quasi-totalité du peuple algérien. Cette association de privilégiés et de profiteurs qui fliquaient la population, qui l'encadraient, dont les barons se parvenaient comme des dindons au sein d'une société qui manquait de tout. Un FLN dont on avait volé le slogan historique, le glorieux slogan. À partir du 3e jour de révolte, le régime commença à montrer des signes d'effondrement. Des rumeurs sur une prochaine mutinerie des militaires de base contre leur commandement avaient commencé à se répandre. Ce fut la panique au sein du régime, et tout particulièrement au sein de l'armée. Les membres du régime, d'habitude si envahissants, si arrogants et tellement méprisants, se terraient comme des rats. Les avions d'Air Algérie étaient réquisitionnés pour évacuer leurs familles vers leur résidence là-bas, en Europe. Ce n'était plus qu'une question d'heures. L'imposant bunker de l'oppression vacillait sur ses fondations. Jusqu'au jour fatidique où Chadli fut malheureusement persuadé par son entourage, tout particulièrement par l'Arbi Belkhir, son âme damnée, et Khaled Nazar, le ex-ministre de la Défense, de donner la troupe contre le peuple. Ce fut le carnage à la mitrailleuse lourde. Des centaines de jeunes furent fauchés à la fleur de l'âge. Les indiques du régime sont alors sortis de leur trou, la bave
à la bouche, index pointé pour désigner à la rage des bourreaux les jeunes qui avaient fait trembler tout le système. La torture, le viol n'était plus seulement un mode d'interrogatoire, mais un moyen de représailles et surtout de terrorisme pour terroriser la population. Un cacique pur laine qui n'est pas utile de nommer et qui a voulu minimiser la portée de la révolte d'octobre pour tromper l'opinion internationale sur ce qui s'était vraiment passé en ces jours de carnage et de sadisme décomplexé, a déclaré à la presse occidentale que ces événements n'étaient qu'un chahut de gamins, sans conséquence, juste un état d'humeur. Une formulation tellement significative de l'état d'esprit de ceux-ci qui nous dirigent, de leur souci de tromper l'opinion internationale sur leur vraie nature et sur la misère profonde d'un peuple meurtri, bâillonné, réduit au silence. Dire d'une façon si débonnaire, d'une révolte populaire qui a embrasé tout le pays, qui a provoqué des centaines de morts, des milliers d'estropiés, occasionné des milliards de dollars de dégâts, que ce n'était là qu'un chahut de gamins, montre bien de quoi sont capables ces maîtres du mensonge et de la dissimulation pour cacher au reste du monde la souffrance indicible d'un peuple qui geint sous leur férule, qui macère dans leur infection. Aujourd'hui, 34 années plus tard, après cette tragédie sanglante, après cette phrase assassine de chahut de gamin qui est rentrée dans notre histoire, rien n'a changé, si ce n'est un autre événement qui se viendra plusieurs années plus tard et qui a marqué l'histoire de ce peuple, le Hirak, qui a rappelé au régime que ce peuple ne sera jamais réduit, que sous la cendre de l'indignité palpite encore la braise ardente de la dignité et de la liberté. Cet anniversaire du 5 octobre 1988 appartient à notre histoire. Il a définitivement et irréversiblement creusé le fossé entre le peuple algérien et ceux qui ont tiré à l'arme lourde contre ses enfants. C'est pourquoi il ne faut pas laisser ce régime le récupérer le 5 octobre. De la même manière que nous ne le laisserons pas récupérer le Hirak. L'apparatchik a dit du 5 octobre 88 que c'était un chahut de gamins. Alors, l'heure n'est plus très loin où les Algériens vont leur faire un chahut de gamins. Un chahut qui leur donnera des cauchemars, qui les fera rentrer dans leur trou de luxe d'outre-Méditerranée. Le 5 octobre sera une journée de chahut national, sans violence et dans la dignité. Nous leur ferons un chahut de gamins, comme ils disent. Nous taperons dans des casseroles, dans des pilons. Nous taperons dans tout ce qui résonne, dans tout ce qui fait du vacarme et du tintamarre, dans tout ce qui va porter l'épouvante dans leur cœur. Nous crierons de toutes nos forces « Tahya al-Jazair, Shuhada Bab el-Oued ». Nous crierons notre colère, mais aussi nos espérances, notre révolte. Nos femmes, nos filles, nos sœurs pousseront des youyous qui feront vibrer le ciel d'Algérie. Nos voitures, nos camions, nos trains, nos bateaux feront mugir
leurs klaxons, leurs sirènes et leurs cornes de brume. Nous donnerons des sifflets à nos gamins pour qu'ils s'en donnent à cœur joie, pour leur faire un vrai chahut de gamins. Nous serons tous de la fête. Nous ferons un chahut de gamins qui entrera dans l'histoire des révolutions pacifiques. Qawla khair. Utilisation des armes uniquement pour faire disperser les gens et dans des normes bien réglementées, à savoir on ne tire pas pour tuer, on tire pour faire disperser, le chef désigne une arme, tire dans les jambes, après avoir donné des formations, pour faire disperser les gens, c'est tout. Le malheur, c'est que les gens, la troupe qui n'avait pas l'habitude au maintien de l'ordre, tiraient soit par terre, soit en l'air. Et c'est là où ça fait le plus de dégâts. Parce que tirer par terre, vous avez 2 projectiles au lieu d'un. Vous avez l'enveloppe qui est en laiton, qui part d'un côté, et vous avez le noyau d'acier qui part de l'autre. Devant une foule, c'est là où ça fait des dégâts. Aujourd'hui, vous vous dites que notre riposte était disproportionnée par rapport à la nature des événements? Non, je ne dirais pas disproportionné. Je dirais que je regrette, bien sûr, qu'il y ait eu des morts, mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. L'édito de Djemeldine Benchenouf.